Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA dans laquelle je vais te présenter 3 actions à dividendes que je possède personnellement dans mon portefeuille. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te présenterai ma stratégie d'investissement dans les dividendes et tu vas voir, je ne m'arrête pas uniquement en rendement, je vais un petit peu plus loin. Si tu veux devenir rentier en bourse, comme l'a beaucoup d'investisseurs, pour moi, l'investissement dans les dividendes est un bon moyen d'y parvenir, pour deux raisons qui sont assez simples. D'une part, on va avoir des revenus qui sont quasiment sûrs, des dividendes qui vont tomber de manière assez fiable. La deuxième, c'est qu'on va avoir une source de revenus régulière. On ne va pas attendre que la bourse monte, et même si la bourse descend, on va avoir des sources de revenus via les dividendes qui vont tomber soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, soit tous les ans. Mais dans tous les cas, régulièrement, on va avoir une rentrée d'argent dans la poche, et ça, évidemment, pour devenir rentier, c'est extrêmement important. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première action que je vais te présenter cette semaine. Et cette première action, ce n'est rien d'autre que Total. Total, comme tu le sais, je pense, c'est une entreprise française spécialisée dans la production de pétrole, de biocarburants, de gaz naturel et qui a également massivement investi dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc ça c'est très intéressant pour moi, c'est une diversification en plus pour Total, et ce n'est pas le cas de toutes les grandes entreprises du pétrole, puisqu'on a ce qu'on appelle les Six Majors. En fait, c'est les 6 entreprises majeures au niveau international sur le pétrole. Total est la cinquième de ce classement. Et si on regarde plutôt les entreprises américaines, donc les premières du classement, elles n'investissent beaucoup moins dans les énergies renouvelables, ce que je trouve un petit peu dommageable, et ce qui est pour moi un avantage certain pour Total dans l'avenir. Mais si on se focus sur les dividendes, c'est le but de la vidéo. Donc ici, j'ai tracé tous les dividendes depuis 2014 de Total et on voit que ça augmente plutôt régulièrement. On avait 2,42 euros en 2014 de dividendes. On est monté petit à petit jusqu'à 2,52 en 2018. On a eu une chute en 2019, mais on a tout de suite repris à la hausse avec 2,68 en 2020 et 2,64 en 2021, ce qui fait un rendement de 6,1% en 2021. Donc c'est un rendement qui est énorme. Si on investit 1000 euros sur Total, on va toucher 61 euros en dividende, ce qui est très intéressant. Et la deuxième chose intéressante, j'ai fait une petite mesure, c'est qu'en moyenne, sur 5 ans, le dividende de Total augmente de 2% par an. Donc j'ai décidé de prendre sur 5 ans parce que je ne vais pas prendre sur 10 ans. Pour moi, les années avant 5 ans vont être moins représentatives et auront moins d'impact sur ce qui se passe dans le futur. Le but, c'est d'utiliser ces 2% pour faire des projections sur le long terme. Et si on regarde justement ce que ça fait au niveau projection sur le long terme, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dividende de 2021 et je l'ai projeté avec une augmentation de 2% par an pour regarder ce que ça donne au niveau des rendements. Et on voit que c'est plutôt intéressant. En 2030, donc environ dans 10 ans, on aura un rendement de 7,89%. Dans 20 ans, on sera à 9,61%. Et dans 30 ans, on sera à 11,72%. Donc tu vois, en fait, en investissant aujourd'hui sur Total, déjà, on a un rendement de 6,1% qui est déjà énorme. Mais en fait, ça va faire que monter. On va fixer le prix, puisqu'on va acheter à un instant donné. Et les dividendes vont augmenter petit à petit pour atteindre, au bout de 30 ans, des rendements à plus de 10%. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est là-dessus aussi que je me base pour investir dans les dividendes. Mon but n'est pas de regarder le dividende à l'instant T, mais de regarder l'évolution du dividende au cours du temps, ce qui va permettre de gagner de plus en plus d'argent via les dividendes. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que Total va être capable d'augmenter son dividende de 2% chaque année, comme c'est le cas en moyenne sur 5 ans? On a un premier élément de réponse ici sur le graphique précédent, c'est qu'on a une chute entre 2018 et 2019. Dans les 2%, je prends en compte cette chute. Ça veut dire que Total a été capable juste après, donc comme on le voit, de redresser la barre et de payer un dividende de 2,68 qui est en 2020 supérieur à celui de 2018. Donc on voit même accident en 2019, Total a su rebondir pour redonner des dividendes. Et aujourd'hui, on a un dividende de 6,1%, donc qui reste très haut et qui est toujours plus haut que 2018. Deuxième élément que je regarde, c'est le ratio de distribution. C'est tout simplement la part des bénéfices qui est utilisée pour payer des dividendes. Par exemple, en 2014, 56% des bénéfices de Total
a été utilisé pour payer les actionnaires, sous forme de dividendes évidemment. On voit que c'est monté jusqu'en 2016 à 72,6%, c'est redescendu en 2019 à 44,2%, et ensuite on a eu un accident. En 2020, 187,4% des bénéfices ont été utilisés pour payer les dividendes. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'avaient pas assez de bénéfices pour payer leurs actionnaires. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir une banque et ils leur ont demandé de leur prêter de l'argent. Donc ils ont emprunté de l'argent pour pouvoir payer les actionnaires. Pour une entreprise telle que Total, c'est quelque chose qui est classique. Ça arrive de temps en temps que des entreprises soient obligées d'emprunter pour payer les actionnaires. C'est pas très grave parce qu'en fait, ils font tellement d'argent les autres années qu'ils sont capables d'encaisser ces années un petit peu difficiles. Comme on le voit en 2021, ce qui est estimé en ratio de distribution, c'est 76,8. Donc on voit qu'il leur reste un petit peu de marge pour gagner de l'argent et donc rembourser la potentielle dette qu'ils ont accumulée en 2020. Donc pour Total, on voit que c'est plutôt bon. Première chose, 6,1% de rendement aujourd'hui, qui est un rendement qui est très acceptable en termes de dividendes. Il augmente de 2% par an, donc on va gagner de plus en plus d'argent au cours du temps. Ça c'est super génial quand on veut être entier. Et ensuite, on voit que le ratio de distribution est plutôt bon, hein. On est monté à 72,6% en 2016. Aujourd'hui, en estimation, on est à 76,8%. Donc il y a encore de la marge, bon, à part accident de 2020, sinon on voit que le ratio de distribution est plutôt bon pour Total. C'est pour ça que je possède personnellement Total sur mon portefeuille PEA. Si les vidéos sur le PEA t'intéressent, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à te faire des vidéos sur le sujet. Surtout que si je vois que si la vidéo plaît énormément, je ferai mon top 3 des actions croissance éligibles au PEA. Donc n'hésite vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te présente tout de suite l'action suivante. La deuxième action que je veux te présenter cette semaine, une action de mon portefeuille PEA dividende, c'est LVMH. LVMH, je pense que tu connais, c'est une entreprise française, leader mondial du luxe, dirigée par Bernard Arnault, qui a été la première fortune du monde il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est aujourd'hui la deuxième fortune mondiale. C'est une entreprise qui est au CAC 40, qui est d'ailleurs l'entreprise qui a la plus grosse capitalisation boursière en France. Donc en fait, c'est la première du CAC 40. Mais si on se focalise un petit peu sur les dividendes, comme tu as pu le voir, c'est une entreprise qui paye des dividendes de 1%. Donc évidemment, ça paraît faible par rapport à Total, hein, qui était à un rendement de 6,1%. Là, on peut même se demander pourquoi j'ai mis LVMH dans mon portefeuille dividende. Et tu vas comprendre tout de suite pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais d'abord, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des dividendes. J'ai tracé donc depuis 2014 les dividendes d'LVMH qui étaient de 3,03 euros, qui n'ont cessé de monter jusqu'en 2019 pour atteindre 6,2 euros. Il y a eu une chute en 2020, hein, comme Total. Merci le Covid, j'ai envie de dire, qui a fait descendre le dividende à 4,60 euros. Et tout de suite, ça a été remis à la hausse en 2021 avec un dividende de 7 euros qui est supérieur à celui de 2019. Et ça, on a une augmentation en moyenne sur 5 ans de 7% par an, en comptant la chute de 2020. Donc s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, je pense qu'on aurait été bien plus élevé que 7%. Mais bon, moi je vais prendre 7% puisqu'il y a une chute, on va la prendre en compte. Et donc on voit qu'une augmentation de 7%, c'est assez exponentiel. Pour mémoire, on était à 2% sur Total. Autre information intéressante, LVMH paye des dividendes depuis 21 ans sans interruption. Donc en fait, leur dividende est plutôt fiable et plutôt sûr, puisque même en cas de crise, on voit qu'ils ne l'arrêtent pas. Alors ils le baissent, hein, mais ils ne l'arrêtent pas complètement. Et d'après, ils sont capables de le repartir à la hausse, un peu comme Total. Donc on voit, et même c'est beaucoup plus impressionnant que Total, hein, puisque là, ils ont vraiment une augmentation énorme entre 2020 et 2021. Si on fait un petit peu le même tracé que Total, donc j'ai tout simplement pris le dividende actuel et je l'ai extrapolé avec 7% d'augmentation par an. Et là on voit que c'est encore plus exponentiel que Total. On voit que la courbe est vraiment super jolie à regarder. Au bout de 10 ans, enfin en 2030, donc dans à peu près 8 ans, on sera à 1,74%, ce qui n'est pas énorme. Par contre, au bout de 20 ans, on sera à 3,42%, beaucoup plus intéressant. 30 ans, 6,73%, c'est commence à être très très intéressant. Et au bout de 40 ans, donc en 2060,
on sera à 13,23% de rendement. Et ça, c'est sans compter l'évolution du prix. J'ai juste pris les dividendes. Il faut aussi prendre l'évolution du prix parce que LVMH a un rendement au niveau du prix qui est très élevé également. Et c'est pas le thème de la vidéo, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc on voit que pour un investissement à long terme, bah en fait, LVMH en dividende, c'est extrêmement intéressant également. Maintenant, il faut se poser la même question que pour Total. Est-ce que LVMH va être capable d'augmenter ses dividendes de 7% en moyenne tous les ans? La réponse est oui, en tout cas pour le moment. Là, j'ai tracé le ratio de distribution depuis 2017 et on voit que le plus haut c'était en 2020 à 64%. Sinon, le reste du temps, on est toujours en dessous des 50%. C'est-à-dire qu'ils utilisent même pas la moitié de leurs bénéfices pour payer les dividendes. Donc on voit qu'LVMH a énormément de marge et en plus leur chiffre d'affaires augmente d'année en année et leurs bénéfices augmentent d'année en année. Donc leurs bénéfices augmentent, ils ont un ratio de distribution qui est très faible, donc on voit qu'ils ont un potentiel en dividendes qui peut être explosif. Et c'est tout simplement ce qu'on voit sur la courbe que je t'ai présentée précédemment. Ils vont être capables d'augmenter leurs dividendes de manière assez régulière et de manière assez costaud chaque année. Si on enlève la crise du Covid, comme j'ai dit, on pouvait exploser les 7% et donc avoir une augmentation qui était encore beaucoup plus impressionnante sur LVMH. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre LVMH dans mon portefeuille dividende PEA. La troisième action que je vais te présenter cette semaine, qui est une action de dividende éligible au PEA, c'est Orange. Orange, c'est un opérateur téléphonique français coté au CAC 40 qui fait partie des leaders européens dans son domaine et qui est le premier opérateur français. Et Orange, il verse des dividendes qui sont plutôt généreux, 8,3% en rendement en 2021. On investit 1000 euros, on reçoit 83 euros de dividendes en 2021. Donc ça c'est plutôt intéressant et évidemment ça ne prend pas en compte l'évolution du prix. Bon, même si le prix d'Orange évolue moins fortement que celui de LVMH. Si je regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau du dividende au cours des années depuis 2014. De 2014 à 2016, c'est resté stable à 60 centimes. C'est monté jusqu'en 2018 à 70 centimes pour s'effondrer en 2019 à 50 centimes et repartir à la hausse de manière assez exceptionnelle en 2020 à 90 centimes et rebaisser à 80 centimes en 2021. Et en fait, si on fait la moyenne de toutes ces augmentations et diminutions sur 5 ans, et ben en fait, on est à 0% d'augmentation par an en moyenne, enfin bon, quasiment 0%. Donc en fait, on voit que Orange, le dividende d'Orange en tout cas, n'augmente pas réellement, il est plutôt en dents de scie sur, sur 5 ans en moyenne, et je pense que ça risque de continuer, pour une raison assez simple qu'on va voir tout de suite, c'est le ratio de distribution. Le ratio de distribution d'Orange, on voit que plusieurs années, il reste très élevé. En 2017, on était à 98,3% en ratio de distribution, 114 en 2018, et en 2021, alors là, on a tout explosé, c'était 184, donc ils n'avaient pas assez d'argent, comme en 2018, pour payer les actionnaires. Les seules années qui étaient plutôt bonnes, c'était 2019 et 2020. On voit sur 5 ans, il y a 2 années bonnes, 3 années qui sont pas terribles. Donc on voit que Orange en fait va avoir des difficultés à augmenter son dividende. C'est pour ça je pense qu'il reste assez stable. Et on a un bel exemple. En 2018, on a 114% du bénéfice qui a été reversé en dividende. Donc en fait ils n'avaient pas assez d'argent pour payer leurs dividendes. Et en 2019 ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? 2018 on était à 70 centimes. 2019 on est passé à 50. Donc évidemment si on paye moins de dividendes, on a un ratio de distribution qui va diminuer également. Donc on voit qu'Orange est capable de diminuer ses dividendes pour se faire du bien en fait tout simplement et essayer d'accumuler un peu plus d'argent, garder de l'argent sous le pied pour payer soit la dette accumulée, soit faire des investissements. Donc bon, Orange, c'est pas du tout le même profil qu'LVMH, ils ont des gros dividendes aujourd'hui, mais qui n'augmentent pas au cours du temps. Par contre, ils sont plutôt sûrs parce que ça fait 17 ans qu'ils payent leurs dividendes. Donc même s'ils le baissent de temps en temps, ils vont continuer, je pense, à payer les dividendes. Et ça, quand on veut être entier, c'est très intéressant. Même si une année elle est moins bonne que l'autre, on aura quand même de l'argent qui va rentrer tous les ans grâce à Orange. Si on résume tout ça et qu'on fait un petit classement des entreprises, en termes de rendement des dividendes, on a Orange qui est première avec 8,3% aujourd'hui, Total à 6,1% et LVMH on pourrait se dire qu'il est loin derrière
à 1%. Mais comme tu as pu le comprendre, je ne regarde pas uniquement le rendement d'aujourd'hui. Je me projette dans le futur parce que le but pour devenir rentier, c'est d'avoir des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé en fait l'évolution du dividende en rendement de chaque entreprise. En bleu, on a LVMH, en rouge, on a Total et en orange, on a Orange. Et si on regarde en fait, en termes de rendement, on va avoir un rendement de Total qui va dépasser celui d'Orange au bout de 10 ans. Celui de LVMH va passer celui de Orange au bout de 30 ans et LVMH aura le plus gros rendement par rapport à Total et Orange au bout de 38 ans. Donc on voit que à court terme, Orange évidemment a un rendement plus élevé, mais déjà au bout de 10 ans, Total est déjà passé devant. Donc en fait c'est intéressant. Alors maintenant on peut se dire sur quelle action il faut investir. On pourrait se dire sur court terme plutôt Orange, moyen terme plutôt Total, et sur très long terme plutôt LVMH. Mais en fait ce que j'ai fait, moi j'ai investi sur les trois actions en même temps, et ça donne la courbe verte. La courbe verte c'est tout simplement la moyenne des trois actions Orange, LVMH, Total. Et quand on regarde, on va avoir un rendement en dividende, hein. Je ne parle pas du tout du prix, de l'évolution du prix, c'est que des dividendes. Parce qu'on parle de rentier, et le but du rentier, c'est d'avoir des revenus fixes et réguliers qui augmentent année après année. Et on voit que c'est totalement le cas. Je vais commencer avec un peu plus de 5% de rendement en 2022, et petit à petit ça va augmenter. En 2054, donc environ dans 30 ans, j'aurai plus de 10% de rendement sur ces trois entreprises, et petit à petit je vois que ça va augmenter. Et évidemment, je vais également jouer sur l'augmentation du prix d'LVMH qui risque d'augmenter fortement ces prochaines années. Donc on voit que grâce aux dividendes, on va pouvoir avoir des rendements qui vont augmenter petit à petit et donc de l'argent qui va rentrer de plus en plus dans la poche. C'est tout pour cette semaine. Moi je te dis à dimanche prochain 9 h comme d'habitude. Je te laisse avec une vidéo sur mon portefeuille dividende. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dessus, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à dimanche prochain.